Chers amis auditeurs et auditrices de Salaz FM, bonjour tout le monde qui nous suit, bonjour Chouchou, bonjour Sheila, bonjour Père Jean-François, bonjour l'équipe Choc de la radio, Dani, Cynthia, Samantha, t'es l'autre combien elle, je ne me rappelle plus. Cathy, aïe. Donc aujourd'hui, nous poursuivons de la lecture nous suivons la liturgie et m'a fait le choix d'ouvrir la première lettre de Saint-Pierre apôtre que me découvre en même temps que les autres. Hein? Voilà, je t'ai zappé un peu de temps en temps, je préfère la lecture de l'acte des actes des apôtres, mais là c'est Saint-Pierre apôtre. Et aujourd'hui, nous allons voir que nous les retourner vers le berger de nos âmes, puisqu'aujourd'hui, comme il dit, c'est la quatrième dimanche de la Pâque et les consacré à Jésus bon pasteur. Et ce Jésus bon pasteur, nous allons voir ça mieux tout à l'heure avec l'homélie, l'enseignement, la méditation du Père Jean-François Lacour, que nous remercie. Merci. Et puis toujours la lecture de nos lectures, c'est la voix de la radio, enfin de cette émission, c'est avec Sheila Payette. Bonjour Sheila. Bonjour. Lecture de la première lettre de Saint-Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés. Car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas. Mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis. Mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Bon dimanche. Merci beaucoup, sois béni toi aussi, ainsi que tous tes projets, et que ton sourire illumine et rayonne sur ceux qui ont le cœur blessé. Joli. Frères et sœurs, chouchou, aujourd'hui là, Saint-Pierre, il propose à nous un passage, disons que les pas ok, les pas bat, les pas in, les pas fun, non? Ben, peut-être fait partie de la Bible. Et pourtant, si nous regardons bien, il y a une profondeur que nous dirait un petit peu comique, mais comique au sens divin du terme. Oui, parce que, bon Dieu, des fois là, il y a un sens de l'ironie qui dépasse nos bons sketchs humains, qui dépasse Cabix, qui dépasse Jardino, qui dépasse tous les bons humoristes. Écoute bien, regarde, lis bien. Si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce devant Dieu. Ah bon? Une grâce? Seigneur, je n'avais pas coché cette option-là dans mon abonnement. Et pourtant, Pierre y insiste. Il dit comme ça, le Christ lui-même a souffert pour nous, nous laissant un modèle. Et alors... enfin, des trois petits mots un petit peu théologiques. Le mot théologique ici, c'est l'exemplarité christologique. Rien que ça même. Il veut dire, en gros, que Jésus l'a pas seulement sauvé, mais il a montré à nous comment vivre, même si des fois il est un petit peu compliqué, même s'il pique un peu, même s'il gratte un peu, même s'il ravage un peu. Et Pierre explique à nous comment Jésus la vive. Il dit comme ça, lui qui n'a pas commis de péché, insulté, il ne rendait pas l'insulte. Ça allait bien pour bon créole, ça. Il veut dire comme ça que Jésus n'a jamais répondu à un commentaire agressif par un autre commentaire agressif. Si Jésus était sur les réseaux là, on aurait eu beaucoup de coups de gueule, de tout ça là. Mais
dans son vie, il n'a jamais répondu par l'agressivité. Et ça, c'est assez révolutionnaire. Mais dis franchement, des fois, vous faites un truc, ils mettent sur les réseaux sociaux, ou bien ils filment en catimini, ou bien ils dénoncent aussi Freedom. Voilà. Non, Jésus est loin de tout ça. Nous pourrions dire que Jésus, il pratique la kénose. On a fait expliquer. La kénose, c'est l'abaissement volontaire. Alors, il n'écrase pas, il par faiblesse, hein, mais il choisit librement de ne pas rentrer dans le spirale de la violence. C'est un peu comme si dans une dispute, et voilà, le dispute, il vous coupe péter, blablabla, je connais comment il se passe, la dispute. Imagine un des protagonistes, il dit, ah non, aujourd'hui, il ne veut pas avoir le dernier moment. Aujourd'hui, il veut aimer la paix des âmes, le péché. Et là, tout le monde est déstabilisé, il dit, le gars, il rentre sur, il y a plusieurs moments, et là, où veut aimer, ben c'est ça. Ben, à nous, ça c'est Jésus, à la façon de Jésus, hein. Mais nous, notre réflexe, notre riposte, ben, sera plutôt dans le muscle, voilà, un coup de pied, un coup de poing. Ben, quand il critique à nous, qu'est-ce que ça nous fait? Nous répondre, mais comme ça. Nous va dire, l'homme était fait comme ça. Non, ben, oui, il est fait comme ça, mais nous avons une autre solution. Quand il blesse à nous, qu'est-ce que ça nous fait? Nous contre-attaque. Et quand il garde à nous des travers, et nous regardons en billet. Et Pierre, dans son texte, il dit comme ça, nous les appeler à autre chose. Nous les appeler à la conformité du Christ. Voilà, c'est un moment un petit peu compliqué, mais nous connaissons comment ça. Il dit qu'un auto est conforme, ou bien qu'un texte est conforme. Et là, nous les devons le choix de faire la conformité au Christ. Voilà. Ici, il veut dire que notre vie, les censés ressembler à la vie de Jésus, même dans certains moments où nous préférons ressembler à quelqu'un de beaucoup moins saint. S-A-I-N-T. Et voilà le message. Le cœur du message, c'est aussi un chant écrit par Claude Bernard et mis en musique par Joachim Simas. Le cœur du message, c'est « Par ces blessures, vous êtes guéris ». Le phrase est jolie, mais imagine à où, chouchou, cette dichotomie. Comment nous peut être guéris par une blessure. Et ça, c'est le grand paradoxe chrétien. Et pour faire un petit peu plus savant, on peut dire c'est la logique paradoxale de la rédemption. Si, quand nous regarde, il ressemble à une défaite, comme des fois l'OM il perd son match, petit coucou à Yolan, comme si la défaite, il devient la source de vie. Il ressemble à ce que un perte, il devient un salut. Il devient à ce que une situation de contradiction, de contrariété, il devient, c'était la meilleure solution, quoi. Ben, un peu comme dans des fois, nous va continuer à cause de cette bataille, dispute, ouais. Quand nous perdons dans une dispute, mais que ça nous gagne? Nous gagnons la paix. Quand nous voulons avoir le dernier mot, mais nous n'avons gagné le dernier mot, nous l'avons parti la cave, nous l'avons faut pas dire le mot là. On a eu une algarade assez violente avec la préposée au bureau. Ouais. Dis moi café comme moi là, café comme moi là, hein. Ah moi nous les contents que nous sortons là dans le téléphone Freedom, me dit oui, il arrive vraiment une affaire là, me dit franchement là, mais c'est pas il va bien faire bien faire autres travail. M'a dit si vous n'avez pas de travail là, faut le camp, allez nettoyer le collège, elle passe des broussailles dans le collège, c'est ça, m'a dit autres mais. Et du coup, quand cette personne là fictive, hein, bien peut-être arrive nous-mêmes, nous avons eu le dernier mot, mais en fin de compte là, en même temps, nous réalisons qu'on a fini avec notre case, nous la perdons un amour propre. En plus, si le monde est habitué à travailler avec nous, là, nous la perdons en relation. Et dans tout ça, là, Dieu, là, bon Dieu, là, lui, il préfère sauver la relation. Et Pierre, dans son épître, il termine par une phrase magnifique, par une petite image, une petite comparaison. Il dit comme ça, vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant,
vous êtes revenus vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Si nous traduisons ça de notre façon, on peut dire que nous l'étions dans la perdition. Nous l'étions un peu dispersés. Comment dire? Nous l'étions spirituellement en mode navigation sans GPS, communication sans réseau téléphonique. Nous l'étions dans le fait noir. Et voilà que le Christ, il devient notre berger, notre pasteur. Il devient la personne qui guide à nous. Même quand nous la prend, imaginez le GPS, nous la prend des trois mauvais sorties, nous ne passe pas des trois mauvais chemins, nous la perd à nous parce qu'il n'avait plus rien, en fin de compte, nous étions à l'aveuglette. Le pasteur, il est là, le Jésus, il est là, le berger, il est là. Le vrai, en fin de compte, mon causement marmaille, sur Radio Salaz FM, mon causement, il peut être un peu exigeant, hein? Mais je pense que pour chacun d'entre nous, il est aussi plein d'espérance. Parce que si le Christ il appelle à nous à vivre de cette manière-là, c'est pas pour compliquer à nous la vie, mais c'est pour transformer notre vie. Il ne demande pas nous d'être parfaits immédiatement, mais d'entrer progressivement dans cette logique divine où ça, l'amour n'aura toujours le dernier mot. Et aujourd'hui, des fois, nous pouvons sentir nous un petit peu fatigués, comme un brebis fatigué. Rassure-nous, le bon pasteur, il n'abandonne pas son troupeau, c'est pas son style, c'est pas son genre, ça. Même si nous les fait partie de ces brebis, ces moutons, ces cabris, nous ne pas quels animaux, hein, qu'il a fait un tas de détours. Ouais. Mais c'est quand nous l'a fait un tas de détours, on imagine que c'est ces bonnes brebis-là que le Seigneur n'abandonne pas. Amen. Et alors, pour rassurer nous encore devant la magnanimité, un petit mot un peu compliqué, le grand cœur de notre Seigneur, nous peut adresser à lui notre prière. Seigneur Jésus, bon pasteur, et la manière nous voit les choses, où il est très patient, où il a géré avec patience les bonnes brebis compliquées. Allah me tient moi devant vous avec mon petit vie, avec mon grand talent aussi pour compliquer les choses simples. Et vous dit à nous par la bouche de Pierre que souffrir en faisant le bien, c'est une grâce. Alors là, Seigneur, mon sens théologique a besoin d'un bon remontant, a besoin d'un bon café, a besoin d'un bon vitamine. Alors, donne-moi la joie d'entrer un peu dans une logique de rédemption. Ou ça, que quand il dit perdre là, c'est pas vraiment perdre. Ou ça, quand il dit ferme de bouche, les plus forts que répondent. Ou ça, l'amour, aimer, il reste possible. Quand tout en moi écrit réplique immédiate, donne-lui son causement, laisse pas faire. Non. Apprendre à moi aussi, Seigneur, ou kénose. Cet art divin de ne pas toujours chercher le dernier mot et de ne pas écraser l'autre non plus et de déposer mon orgueil. Même si je connais comme on a raison. Ben, c'est ce qui arrive le plus souvent d'après ce que je pense. Comme il est blessé, Seigneur. Évite à moi la tentation de devenir un spécialiste en réciprocité agressive. Vous connaissez, c'est ce réflexe humain qui consiste à rendre exactement ou à rendre un petit peu plus ce que m'a reçu. Transforme à moi plutôt mon bonne réaction en une affaire qui ressemble, même de loin, à haute patience. Et quand m'y perd à moi, c'est-à-dire souvent des fois, régulièrement, rappelle à moi que moi n'est pas un cas désespéré. Moi, les juste comme un brebis avec un GPS intérieur parfois en panne. Merci Seigneur parce que par une bonne blessure, vous la pas culpabilise en moi, vous la guérit en moi. Et ça, c'est une grâce que même mon façon de causer, que même mon humour, il peut pas tourner en dérision. Alors,
aujourd'hui. Guide à moi, corrige à moi, et supporte à moi. Oui, ça aussi, supporte à moi. Et surtout, garde à moi à côté d'eux, même quand il fait semblant de connaître le chemin. Amen. Je suis le pain de vie. Je suis le pain d'amour. Je suis force de vie et je suis toujours l'esprit d'amour. Que votre cœur ne soit pas rempli de tristesse. Si vous croyez en Dieu, croyez donc en moi. Je vais vous préparer une place auprès de mon Père. Et je reviendrai vous prendre avec moi. Je suis le pain de vie. Je suis le pain d'amour. Je suis force de vie et je suis toujours l'esprit d'amour. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi aura la vie. Jamais je ne vous laisserai orphelin, car vous serez en moi et moi en vous. Je suis le pain de vie. Je suis le pain d'amour. Je suis force de vie et je suis toujours l'esprit d'amour. Je suis venu jeter un feu sur votre terre, le feu dévorant de la purification. Réfléchissez bien, il vous faudra du courage. Être disciple, c'est aimer jusqu'au bout. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je suis le pain d'amour. Je suis le pain d'amour. Je suis force de vie et je suis toujours l'esprit d'amour. Je suis le pain de vie, je suis le pain d'amour. Les époux d'Amon, Martine et Pierre d'Amon. Voilà, c'était le chant de la fin de cette première partie. Nous allons retrouver la lecture de l'évangile et puis, Micos français. Et puis, juste après, nous retrouvons le Père Jean-François pour nous parler de ce Jésus qui est le bon berger, qui est la porte. Nous donne notre rendez-vous prochaine fois, quoi. Mais bon, allez, merci Luce Rose aussi pour son Dieu, mon roi. Et merci aussi au groupe Zazakel que je chante un petit peu plus à la fin de cette émission. Merci, à bientôt. Reste la même semaine, on est toujours sur Radio Salaz FM, on est toujours dans l'émission 3 x 5. Bonjour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur, est un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier, lui, ouvre et les brebis écoutent sa voix.
Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Bon dimanche à tous, soyez tous bénis. Bonjour, bonjour chers amis, frères et sœurs. Alors en ce dimanche où l'Évangile nous invite à méditer sur ce texte du bon pasteur, nous prions avant tout et nous offrons à Dieu tous ceux qui ont été choisis, tous ces hommes qui ont été choisis pour mener à bien le peuple chrétien. Donc en premier le pape. Après, si on descend, on a les cardinaux, les archevêques, les évêques, les prêtres, voilà. Et les diacres qui sont aussi serviteurs, ils mènent pas, mais ils aident les prêtres aussi à mener à bien leur charge. Donc ils sont aussi dans le service. Rappelons aussi le service de l'humilité, voilà, le lavement des pieds notamment. Voilà, que le prêtre est avant tout, pas avant tout un dirigeant, mais un serviteur. Voilà, à qui a été confiée la charge de conduire. Voilà. Donc nous prions déjà pour notre évêque qui a la charge de nous conduire, et aussi tous les prêtres du diocèse et aussi d'ailleurs qui ont aussi cette charge de conduire le peuple chrétien au Christ avant tout et surtout. Et dans cet évangile, donc nous avons entendu, c'est Jésus qui dit je suis la porte, et on a les pharisiens qui ne comprennent rien forcément, parce que quelqu'un arrive devant eux dit je suis la porte. Non, c'est un monde. Voilà. Donc forcément, ils ne comprennent pas forcément le discours de Jésus. Et comment dire, si on lit le texte, Jésus fait comprendre que tous ceux qui sont venus avant lui, et il ne parle pas des prophètes, il parle de ceux qui se sont proclamés Messie. Voilà, parce qu'à l'époque de Jésus, il y a beaucoup qui sont dit envoyés de Dieu, choisis par Dieu, etc. Donc, qui ont été des brigands, qui ont conduit les gens vers la malhonnêteté, et aujourd'hui encore, malheureusement, ce qui est un peu ahurissant, c'est que un monde arrive devant les chrétiens et qui dit moi j'ai reçu la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a dit que, il marche à genoux derrière. Elle est impressionnant, mais dans le mauvais sens. Ça met en révolte, parce qu'on dit Jésus te dit je suis la porte. Il dit je suis le bon berger. Pourquoi ça va d'ailleurs? Et comme aujourd'hui à la Réunion notamment, nous sommes un peu dans ce côté un peu magico-religieux, donc le monde qui arrive devant nous dit moi le Saint-Esprit m'a dit que moi comme il prie frisson, il arrive côté moi, etc. Nous les frions de ça, et du coup nous suivons derrière et on se fait avoir. Voilà. Donc nombre de chrétiens encore aujourd'hui se trompent de chemin. Ils écoutent une mauvaise voix. Mais allez dire aux autres ça. Quand on dit ça, ils disent c'est au courant pas, c'est au les jaloux, c'est au voilà, bon. Mais bon. Voilà. Mais Jésus, quand il dit je suis le bon pasteur, le vrai berger, écoute sa voix, et sa voix, où est-ce qu'on entend la voix de Jésus? Pas simplement dans la prière, parce que le diable peut imiter la voix de Jésus. N'oublions pas. Le diable, c'est celui qui aime faire semblant, qui aime faire croire. Et d'ailleurs, bon Ramon dit bien, faire croire est un métier. Celui qui croit, voilà, il laisse sa tête érodée. Voilà. Mais où est-ce qu'on entend la voix de Jésus? Dans les évangiles. Et dans les évangiles, tout est dit. Et où est-ce qu'on entend la voix du Père? La voix du Père, c'est aussi dans la Bible. Donc, à travers l'Ancien Testament, plus particulièrement. Donc, moi qui veux suivre Jésus aujourd'hui,
Je ne peux pas dire je suis Jésus sans lire la Bible. Et ça, c'est le défaut de tous les chrétiens, enfin de beaucoup, on va dire, de beaucoup et d'énormément de chrétiens. Je veux suivre Jésus, mais je n'ai rien contre. C'est bien, on va prier Saint Benoît, Saint Michel, Saint Charabel, etc. C'est très bien, mais eux, Saint Benoît, Saint Charabel, Saint Michel, etc., ils ont suivi qui? Ils ont écouté quelle voix? La voix du Christ. Donc si on veut que Saint Charabel nous exauce, si on veut que Saint Benoît nous exauce, Saint Georges, etc. Si on veut que, voilà, toutes ces neuvaines qu'on fait, ou même les neuvaines à Marie, si on veut que ça fonctionne, mais il faut se tourner vers la voie que eux-mêmes ont suivie. Jésus dit, Marie dira bien aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire, Marie nous montre déjà un chemin. Si tu veux avancer en toute sécurité et avoir la guérison que tu veux, eh bien, suis la voie et la vraie voie. Et ça me fait penser à l'époque, voilà, dans une émission de télé-réalité, vous dites, je suis la voie. Voilà. Où tu ne vois pas le monde, il dit, je suis la voie. Et la voie, il dit aussi ça. Enfin, c'est la bêtise, mais bon, voilà. Mais, dans la Bible, Jésus dira, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Koso Saro d'ailleurs, il dit, oh, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu prends le bon chemin, tu es dans la vérité, et la vérité te mène à la vie. Tu veux vivre, soit dans la vérité, et quand tu es dans la vérité, tu es sur le bon chemin, etc., etc. Ici, Jésus dit, je suis là pour dire, si tu passes par moi, tu auras la vie. Mais si tu passes par la fenêtre, sous le 15e étage, va ça dans le fond. D'accord? Donc c'est ça que Jésus est en train de te dire. Je suis la voie. Passe par moi et tu seras vivant. Parce que en passant par moi, tu reçois la vie et aussi le souffle de vie, la parole de vie. Tout ce qui fait que aujourd'hui, tu es en vie. Donc le bon pasteur, c'est pas simplement celui qui est là pour faire joli. C'est celui qui rassemble, celui qui marche à la tête et celui qui conduit vers de verts pâturages. Voilà, et là on arrive au psaume de David. Le Seigneur mon berger, je ne me manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. C'est ça le bon berger. Quand j'ai besoin de repos, eh ben, le Christ me fait reposer. Quand je suis malade, ben, il me met de côté pour me soigner. Voilà. Il prend soin de moi. Il me donne de la bonne nourriture. Et la bonne nourriture, c'est quoi? C'est d'une part la parole, puisque Jésus est parole, donc il se donne comme parole, mais il se donne aussi comme nourriture, puisqu'il dira, et on l'a aussi rappelé le jeudi saint, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc l'Eucharistie et la parole, les deux tables que l'on retrouve à la messe. On entend la parole de Dieu et on entend aussi, on a aussi les paroles du récit d'institution. Jésus est double et présent pleinement à travers la parole et à travers son corps et son sang. Donc je suis la porte, c'est-à-dire en passant par moi, tu as la vie parce que tu as la parole qui te fait vivre, mais tu as aussi la nourriture qui te fait vivre. Et cette nourriture qui n'est pas comme la manne qu'ont mangé nos pères et qui sont morts, dira-t-on dans le chapitre 6. Voilà. Mais je suis cette nourriture et Jésus dira bien, si tu manges, qui mange ma chair et boit mon sang, à la vie éternelle. Alors en ce dimanche du bon pasteur, prions les uns pour les autres pour que nous puissions véritablement ouvrir nos oreilles afin d'entendre la vraie voix du Christ qui nous invite à lire et méditer les Écritures comme il l'a fait avec les pèlerins d'Emmaüs. Voilà, il a relu l'Écriture. Jésus nous invite à relire les Écritures car notre vie est déjà là. Et ensuite, prions aussi pour tous ces hommes que le Seigneur a choisis afin qu'ils puissent redécouvrir eux-mêmes, donc les prêtres, particulièrement aujourd'hui, je vais venir sur l'évêque après, voilà, donc les prêtres qui ont cette mission de vivre l'Eucharistie avec leur assemblée. Donc nos prêtres, déjà, comme ils disent nous, parce que voilà, je connais que ça m'aide,
voilà, que pour les prêtres, nous redécouvrions la joie de célébrer avec le peuple chrétien l'Eucharistie. Et ensuite, donc, nous prions pour l'évêque, puisque Jésus dit bien, le bon pasteur marche à la tête. Voilà, donc le prêtre, il est amené à être à la tête de sa communauté, tout comme l'évêque est à la tête de son diocèse. Donc nous prions, voilà, pour notre évêque, afin que la mission qui lui est confiée, le Seigneur puisse conformer et travailler toujours et encore sa foi, son cœur, sa vie, sa mission. Voilà. Donc nous portons plus particulièrement aujourd'hui, voilà, cela dans notre prière, et nous prions aussi pour que dans le cœur, voilà, de nos jeunes gens, voilà, vienne l'appel à se consacrer au Christ, bon pasteur. Amen. Dieu est partout sur la terre, dans les airs, dans les cieux, dans mon cœur, dans ton cœur, dans nos âmes, notre esprit. Il nous est fidèle. Dieu mon roi, Dieu ma joie, Dieu mon roi, alléluia. Dieu est écoute et amour et tendresse et promesse, quelle que soit ta détresse, choisis son allégresse. Dieu sera ta joie. De nos fêtes, de nos danses, des musiques et du chant, de la ronde des enfants, dans l'espace et le temps. Dieu est le vivant. Dieu mon roi, Dieu ma joie, Dieu mon roi, alléluia. Des petits, des exclus, des souffrants qui guérissent, des perdus, des reclus, de la guerre, de l'exil. Dieu vient nous sauver. Dieu, notre roi, notre loi, écrasé sous la croix, rayonnant de bonté, de pardon et d'amour et d'humilité. Dieu mon roi, Dieu ma joie, Dieu mon roi, alléluia. Dieu est vainqueur de nos doutes, de nos peurs, nos absences, de nos manques de pardon, de partage et d'union. Notre Dieu est bon. Dieu nous invite à prier, à chanter son saint nom. Dieu glorieux et vivant, il nous aime vraiment. Dieu est tout puissant. Dieu mon roi, Dieu ma joie, Dieu mon roi, alléluia. Dans mon stylo, n'a le goût salé, et mon gosier l'est un peu rouillé.
voix y saute mais puis comme longtemps. L'inspiration la prend le vent. Déjà mon guitare, il ira tout le temps. Remarque aussi, il n'a plus 20 ans. Il est comme moi, un peu révolté. Pour le secret, pour la garder. Mais moi, le sûr, si on revient, tout va mon genou de Carrie lapin. Toute Zazaquelle sera réunie, assise autour, mamie de riz. Et moi, le sûr, si on revient, on va rechanter une bonne refrain. Le cœur Zazaquelle sera réuni, à 4 voix sera plus joli. Pardonne à moi, pas la pagaille me plairait. Pour le jour quand on l'a embarqué, de ces nuages pour l'éternel, vers la lumière, plus haut que le ciel. Tout ça m'y croire, faut accepter. L'heure l'a sonné, il faut rentrer. Sinon grand frère, on va grand Yahoo. Et pour la peine, il va punir à nous. Et moi, elle est sûre, si on revient, nous va manger notre carré lapin. Tout Zazaquelle sera réunis, assise autour, marmite de riz. Et moi, elle est sûre, si on revient, nous va au chant, nous vendre refrain. Le deux Zazaquelle sera réunis, à 4 fois sera plus joli. Il y a encore la place pour toi. Avec un micro, un accord guitare. Car il a pas en train de chauffer. Pour un morceau, l'est déjà réservé. En attendant, trappe la lumière entière. Vite si nous têtes pour nous s'accouiller. Si jamais on a un petit temps, viens dans mon rêve, moi je serai content. Moi le sûr, si on revient, il va briller encore plus demain. Comme ma blessure, la peau guérie, et dessine le cœur, dessine une vie. Moi le sûr, on a trouvé un jour, la grimpe ensemble, si la montagne, tout ça dans ton départage, l'amour, on mange dans le même plat au délire. Mais le sûr, si on revient, oui, encore plus demain. Comme ma blessure, la peau guérie, dessine notre cœur, dessine notre vie. Les sûr, si revient, nous va manger notre carré lapin. Toute Zazaquelle sera réunie, assise autour marmite de riz. Mais moi les sûr, si revient, nous va rechanter le bon refrain. Le cœur Zazaquelle sera réuni, à 4 voix, sera plus joli. Pasteur d'un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins, berger des souvenirs
source vive, guide-nous vers ton repos. Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon repos, ni les verts pâturages, ni les eaux. Jésus, tu peuples ma vie, toi le pasteur pour tes brebis. Pasteur d'un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins, berger des sources vives, guide-nous vers ton repos. Tu m'enseignes tes chemins, tu m'entraînes par tes voies, sur les monts de justice vers ta croix. Jésus, tu donnes ta vie, au vrai pasteur pour tes brebis. Pasteur d'un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins, berger des sources vives, guide-nous vers ton repos. Et ta grâce me poursuit dans l'angoisse ou le bonheur, mais comment reconnaître le Seigneur? Jésus, révèle ta vie, vois la lumière des brebis. Pasteur d'un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins, berger des sources vives, guide-nous vers ton repos. Tant que durent nos déserts, nous marchons vers ton repos, vers l'unique bercail de ton troupeau. Jésus, rassemble nos vies, toi le pasteur de tes brebis.